Et salut Wissam. Alors ce soir nous allons parler de ce métier qui fait rêver les jeunes. C'est bien sûr animateur de radio. Et qui de mieux pour parler de cela que Cédric de Énergie Radio. Bonsoir Vera, tu m'as mis la pression du coup là. Allez, jingle. Alors Cédric, ça fait combien de temps que tu fais de la radio ? Oula, sortez la calculette. J'ai commencé à 15 ans. En fait, j'ai commencé à 15 ans, je viens de démarrer un CAP de menuiserie et j'ai compris au bout de 20 minutes à la menuiserie que ce serait pas pour moi. C'était pas ton truc. Non. Je suis arrivé à la radio en fait la première fois et j'ai entendu, il y avait dans l'atelier en fait, je salue d'ailleurs mon ancien patron à Wettelsheim dans une petite menuiserie. Il y avait une radio et je suis arrivé dans la menuiserie le premier jour, je me suis dit non les gars en fait, c'est pas des meubles que je veux faire, c'est là, c'est ça. C'était Énergie ? Non, alors même pas en fait. C'était je me souviens sur Azure FM et c'est sur cette radio-là que j'ai fait mes premières armes à Célestat. Alors c'est quoi une journée type d'animateur radio ? Parce qu'on s'imagine qu'on se lève très très tôt. Oui, alors effectivement, mon chef regarde l'émission, donc je me lève très tôt et je viens très tôt à la radio. Non, je viens en général en tout début de matinée. Alors, moi, j'ai deux postes en fait. Par exemple, chez Énergie, je m'occupe aussi un petit peu de la promo, des partenariats, des réseaux sociaux. Et à l'antenne, à quelle heure ? À l'antenne de 13h à 17h. Donc essentiellement, le boulot le matin, c'est de voir l'actu de la ville, se renseigner sur ce qui se passe, et préparer l'émission, préparer la programmation musicale. Et puis on te voit aussi faire la fête là. Ouais, ah oui, j'ai vu le petit extrait de la Foire aux Vins. Oui, non, mais alors, je t'avais envoyé ça, mais c'était un petit moment où l'année dernière à la Foire aux Vins où on vient me chercher au VIP pour me dire écoute Cédric, il y a 5 minutes à combler, est-ce que tu peux mixer ? Je sais pas mixer. Bah oui, mais il faut mixer quand même. C'est pas du tout le même métier, non, c'est un vrai métier DJ et du coup j'ai fait des jaloux auprès de mes amis DJ parce que je me suis retrouvé au final aux platines de la nuit blanche de la Foire aux Vins devant 10 000 personnes alors que bon, je suis pas DJ quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? C'est ce contact avec le public ou quand t'es derrière dans le studio ? J'aime beaucoup être en studio en fait et parler de ma ville, parler de ce qui se passe, mais non pas de ce qui se passe à 1000 km parce que ce qui se passe à Bordeaux au final on n'en a pas, enfin c'est pas qu'on n'en a pas grand chose à faire, mais moi, ce qui m'intéresse c'est de parler de ce qui se passe en bas de la radio, du concert, du coin de... Là par exemple on a rentré des Strasbourgeois Amour, un groupe strasbourgeois, on les a rentrés à la radio, bon bah voilà, c'est des gens de la ville, ouais. Moi, c'est ce que j'aime. C'est du régional, comme Alsace-Vin. Exactement. Mais moi, voilà, me retrouver en direct sur Énergie depuis la Foire aux Vins d'Alsace, moi, c'est un truc qui me fait plaisir. Et si tu avais trois moments forts de ta carrière comme ça, là, tout de suite, à nous noter là, tout de suite, la première fois où on m'appelait pour me dire, au bout d'un an chez Énergie, pour me dire c'est vrai que tu fais quoi cet été ? Je vais en vacances. Ça m'arrange pas. C'était mon grand boss. J'ai besoin de toi pour un remplacement à Paris. Alors là... Ça l'a fait, visiblement. Je suis encore là, donc c'est bon. Et non, après, s'il y a un deuxième moment que je retiens, en fait, c'est cette émission que j'ai fait où je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai dit parce que je savais que dans les heures qui allaient venir, j'allais devenir papa. Et où ma petite fille est née pendant l'émission, on m'appelait, on me dit là, il faut que tu viennes tout de suite. Donc ouais, non, c'est un des moments forts. Et puis évidemment, là, pour le coup, c'est beaucoup moins positif, mais au lendemain des attentats, on devait être à l'antenne tout de même. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait s'adapter. C'est un moment fort, triste, mais fort, mais bon, voilà. Oui, c'est pas le même discours. Oh, j'ai plombé le moral. Non, tout va bien. Si tu avais un conseil maintenant à donner aux personnes qui nous regardent pour faire ce métier, ça serait quoi ? Juste d'être passionné, d'avoir envie et de foncer, de surtout pas écouter ceux qui disent « Ah non, tu n'y arriveras pas », parce que si tout le monde peut y arriver... C'est la méthode Frank Roper, ça. Voilà. J'ai lu le livre. Non, mais c'est vrai, et puis maintenant c'est beaucoup plus facile depuis chez toi, par exemple, tu peux faire de la radio, une petite carte son, un ordinateur, un micro, tu peux faire par exemple ne serait-ce qu'un podcast pour parler de mode, parler de ce que tu veux. Voilà, donc en tout cas, rendez-vous tous les jours avec Cédric sur Énergie. Il y a une autre actualité, Vera ? Exactement, oui, puisque ce week-end, c'est un long week-end de Pâques. Et puis, à part manger et sans parler de tout ce qui est chrétien, il y a un bon plan que je vous transmets. Il se passe des choses à Strasbourg. Effectivement, il s'agit de Plantes Vertes, puisque il y a une vente qui est organisée par Plantes pour tous, avec des prix fixes de 2, 5 et 10 euros. C'est du vendredi 19 au dimanche 21 avril à l'Eden Place.
Donc il y aura également un atelier terrarium où Lionel, vous pourrez faire votre petit jardin. Exactement. C'est la 3e édition à Strasbourg, mais ils sont également présents dans plus de 11 villes en France et en Belgique. Et vous pouvez également passer votre commande sur l'adresse qui s'affiche en dessous. Voilà, c'est ça, plantepourtous.co. Et un petit coup de cœur, allez, pour finir, 30 secondes. Alors voilà, vous pouvez les voir, ce sont ces petites boucles d'oreilles. En fait, c'est une créatrice alsacienne qui a beaucoup de talent. Les bijoux s'appellent Calidus. Elle réalise des commandes personnalisées en fonction de vos envies. Ces bijoux sont faits main et majoritairement en laiton, associés avec divers matériaux. Comptez entre 14 et 26 euros en moyenne pour acquérir une de ces créations. Voilà, très mignon. Tout ça, vous retrouvez bien sûr sur l'Instagram de Vera et sur le site, sur le blog Vera, www.veralifestyle.com. C'est le retour. Hein. Pour toi du Japon et moi, c'est le jet lag.